Ce matin, les États-Unis et Israël ont mené des frappes ciblées contre des positions en Iran. L'événement fait immédiatement le tour du monde, mais cette attaque ne surgit pas de nulle part. Elle intervient après l'échec de plusieurs cycles de négociations entre les différents partis, des discussions censées réduire les tensions autour du programme nucléaire iranien et des actions régionales de Téhéran. La vraie question n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi maintenant? Depuis des années, la tension entre l'Iran d'un côté et Israël soutenu par les États-Unis de l'autre suite à une logique d'escalade indirecte. Israël considère le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle. Washington de son côté cherche officiellement à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire tout en évitant une guerre régionale totale. Des négociations avaient été engagées pour tenter de limiter l'enrichissement d'uranium et d'encadrer les capacités militaires iraniennes. Mais ces discussions ont échoué. Selon plusieurs analystes, deux facteurs ont joué. Le désaccord sur le niveau d'enrichissement autorisé et les garanties de sécurité exigées par l'Iran. Lorsque la diplomatie échoue, la logique de la discussion militaire reprend le dessus. Alors pourquoi cette frappe? Les frappes semblent avoir un objectif précis, envoyer un signal stratégique. Ce type d'opération ne vise pas nécessairement une guerre totale, il vise à dissuader l'Iran d'aller plus loin, rétablir une ligne rouge, montrer que l'échelle des négociations a un coût. Israël agit souvent selon une doctrine claire, empêcher par tous les moyens l'émergence d'un Iran nucléaire. Les États-Unis, eux, cherchent un équilibre, montrer de la fermeté sans déclencher une guerre régionale incontrôlable. Mais le problème, c'est que ce type de configuration, chaque frappe augmente le risque de représailles. La grande inconnue maintenant, c'est la réaction de l'Iran. 3 scénarios sont possibles. Riposte directe limitée, frappe symbolique pour sauver la face, riposte indirecte via les groupes alliés dans les régions, désescalade stratégique si Téhéran juge que le coût d'une guerre ouverte serait trop élevé. Le Moyen-Orient est une architecture fragile. Un incident mal calibré peut provoquer une chaîne de réactions imprévisibles. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une simple attaque. C'est le symbole d'un système international où la diplomatie peine à contenir les rivalités de la puissance. Quand les négociations échouent, la logique militaire reprend le dessus. La question désormais n'est plus pourquoi ont-ils frappé, mais qui contrôlera l'escalade. Et dans les crises géopolitiques modernes, le contrôle est souvent plus fragile qu'on ne le pense.